Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième plateforme qui est WordPress. Alors hier je vous ai dit que j'adorais Blogger. Donc j'adore Blogger tout simplement parce que c'est pour moi une façon la plus rapide pour créer un blog. Et je suis habitué avec Blogger et je veux aussi utiliser le fait que Google aime Blogger. Donc voilà. Mais il y a des internautes qui préfèrent utiliser WordPress. Alors, WordPress, c'est une plateforme qui est intéressante aussi parce que elle a l'avantage d'avoir plus de modèles, plus de choix. C'est-à-dire qu'on peut vraiment personnaliser au maximum son blog et donner ce caractère unique si on cherche à donner un caractère unique à son blog. Donc voilà, c'est pour ça aussi que les gens aiment WordPress parce que on peut vraiment faire plein de choses. Et un autre avantage avec WordPress, c'est que WordPress contient énormément de plugins. Alors les plugins, qu'est-ce que c'est un peu comme un logiciel qu'on rajoute à son blog et qui permet de faire telle ou telle chose. Et donc il y a énormément d'internautes qui ont créé des plugins uniquement pour WordPress. Alors, ça commence à venir pour Blogger, mais il n'y en a pas des tonnes sur Blogger. Mais par contre, il y a énormément de plugins qui permettent d'améliorer le blog WordPress, d'améliorer son blog sous WordPress. Donc ça, c'est vraiment un avantage par rapport à Blogger. Mais bon, WordPress quand même, c'est pour les gens qui ont un budget quand même. Il faut avoir un budget. Si vous n'avez pas d'argent, ne prenez pas WordPress. Okay, je ne vous conseille pas de prendre WordPress si vous n'avez pas d'argent pour commencer un blog. Okay, préférable de commencer un blog avec Blogger, commencer à le monétiser, à gagner de l'argent dessus, et après peut-être vous pouvez passer avec WordPress. Il y a un truc aussi qui est très intéressant avec WordPress qu'on ne peut pas faire avec Blogger, c'est par rapport aussi au template, mais par exemple tout ce qui est page de capture, tout ce qui est comment dirais-je, tout ce qui est membership, ça on y reviendra aussi. Donc on peut pas le faire avec Blogger. En tout cas, j'ai pas encore trouvé le plugin pour faire ça, mais on peut le faire avec WordPress. Donc c'est vrai que WordPress ça peut être vraiment intéressant. Alors tous les gens qui veulent utiliser WordPress absolument et mais qui ne savent pas comment vraiment faire, alors moi je vous offre mon aide. C'est-à-dire que je vais placer pour vous, je vais mettre en ligne pour vous votre blog sous WordPress. Okay, donc j'indique tous les éléments normalement en dessous de la vidéo. Je vais placer tous les plugins qui sont nécessaires pour que vous soyez bien placé déjà dans les moteurs de recherche et pour que votre blog puisse tourner comme il faut. Je vous le fais gratuitement. J'installe votre premier blog gratuitement et je vous installerai aussi et je vous donnerai aussi une vidéo de formation gratuitement afin que vous puissiez faire tout par vous-même. Donc une fois que j'aurai installé votre blog WordPress, je vous donnerai les mots de passe, etc. Ensuite, vous devrez changer les mots de passe. Et puis moi, j'efface, bien j'aurai plus accès parce que vous aurez changé les mots de passe. Et j'efface après tout le reste, tout ce que j'ai fait pour vous de mon disque dur, de manière ça prendra trop de place, donc je l'efface. Après, vous aurez votre blog uniquement pour vous, tout ça gratuitement. Ce qui n'est pas gratuit, c'est l'hébergeur, parce qu'il vous faut un hébergeur, okay, pour héberger l'ensemble de vos blogs. Ce n'est pas simplement un seul blog, mais c'est l'ensemble de vos blogs et de vos noms de domaine. Donc, j'ai mis le lien d'un hébergeur qui pourra vous être utile si vous désirez héberger vos blogs dessus. Voilà, donc ça c'était juste un plus que je vous apporte. C'est pour tous les gens qui n'arrivent pas, qui ont peur d'installer un blog sous WordPress. Si vous pensez ne pas pouvoir y arriver ou si vous voulez un coup de main totalement gratuit, vous me le dites et je vous place votre blog WordPress
chez mon hébergeur. Ok, voilà, on fait comme ça. C'est tout. Donc c'est tout que je. C'est vrai, c'est vraiment tout ce que je voulais dire par rapport à WordPress. Oui, c'est tout. Donc demain, on va voir quelque chose de très important, mais vraiment génial. Alors surveillez bien votre adresse email demain parce que je vais vous montrer quelque chose qui va vraiment vous aider, surtout pour tous les gens qui sont sous Blogueur. Donc surveillez bien votre adresse email. Ciao. Ok, donc bienvenue sur travailleraveclaurent.com. Salut, je veux dire. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec, bon, vous savez, bon, j'adore Blogueur, ok, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la plateforme WordPress, ce que vous pouvez obtenir. Parce que Blogueur, c'est, comme je l'ai dit, hein, Blogueur, c'est pour créer des blogs assez simples, bien que ça se développe de plus en plus au niveau des templates. Mais WordPress, ça reste quand même on va dire la plateforme préférée des blogueurs parce qu'on peut faire énormément de choses au niveau du design, tout ça. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Je vais d'abord vous montrer ce qu'on peut faire en matière un exemple de template en matière de passionnés de pêche. Alors, donc là vous voyez. Donc ça c'est au ralenti parce que mon ordinateur rame un peu, j'ai énormément de choses. Là vous voyez un exemple de ce qu'on peut faire avec un blog, oui ça change à chaque fois, un blog sur la pêche par exemple, sur les passionnés de pêche. Donc bon, vous méprenez pas, c'est un template, donc c'est en anglais, des fois il y a des mots qui ne veulent rien dire du tout, mais ça vous montre ce que vous êtes capable de faire, ce que vous pouvez faire si vous décidez de passer sous WordPress, si vous décidez d'utiliser WordPress pour créer un blog. Donc il y a pas mal de choses, donc vous voyez il y avait les images, après on peut créer About Us, c'est à propos de soi. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Voyez, donc après on peut modifier. Le template c'est un modèle de base, mais vous pouvez très bien modifier, rajouter des colonnes, enlever, mais c'est le modèle de base pour travailler en fait. Ok, donc vous commencez par là. Après vous pouvez modifier l'arrière-plan, vous pouvez modifier plein de choses. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer un template ici, voilà. Donc là c'est pour évidemment pour la cuisine, hein, ceux qui aiment bien la cuisine. Donc vous voyez qu'il y a un exemple où on voit là ça ressemble vraiment à un site. Vous pouvez mettre plusieurs liens et vous voyez dans chaque catégorie vous pouvez mettre encore plusieurs choses. Donc là par exemple cours numéro 2 ou cours numéro 3 vous avez plusieurs articles, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec WordPress. Donc je vous montre un peu comment ça peut être. Voilà, donc vous voyez à quoi peut ressembler un blog sous WordPress. Donc vous voyez c'est beaucoup plus joli que les blogs sur Blogueur, mais ça demande aussi plus de temps. Alors les templates, ce sont des modèles de base que vous achetez. Je vous conseille plutôt d'en acheter un au lieu d'en prendre un gratuit, parce que bon, souvent il y a pas mal de templates gratuits, mais le problème avec les templates gratuits c'est que c'est moins sûr. Voilà, on va dire que c'est moins sûr. Donc après c'est un risque que vous pouvez prendre, hein, mais c'est moins sûr. Donc vaut mieux prendre un template ça coûte à peu près 50 euros, 55, 60 euros à peu près. Bon, il y en a des plus chers. Donc un template comme ceci là pour la cuisine ça coûte 55 euros. Mais au moins vous l'avez à vie quoi. Donc c'est un investissement aussi à faire. Donc je vous répète encore, hein, si vous êtes limité au niveau de votre investissement, au niveau de votre budget, je vous conseille de prendre Blogueur. Si vous avez, on va dire, si vous pouvez investir à peu près, si vous avez un budget de 150 euros, vous pouvez prendre WordPress. Ok, donc après je vais vous montrer un autre blog. Un autre template, c'est un modèle, c'est pas un vrai blog, hein, c'est ceux qu'on achète, c'est des templates qu'on peut acheter. Donc ça c'est un template par rapport à ceux qui aiment la photo.
Donc, vous voyez que là, en gros, il y a vraiment des grosses photos. Donc on peut... je sais pas si vous voyez, là au fur et à mesure les photos elles vont apparaître. Là il y a celui-là, il y a un autre qui va apparaître, etc. Donc là c'est un couple, ensuite etc. Il y a plusieurs photos, donc c'est pas mal. Ceux qui adorent les photos peuvent avoir un blog de ce genre là. Donc après vous voyez, donc il y a plusieurs catégories, on peut mettre plusieurs catégories ici. Donc après vous pouvez séparer, par exemple si vous avez un blog sur la photo, mais par exemple si vous avez un blog sur la photo mais sur les appareils photo, vous pouvez mettre appareil photo Canon, appareil photo Nikon, appareil photo je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme marque, Sony, etc. Donc après vous pouvez encore faire, il y a plein de choses, vous pouvez modifier la colonne. Là je pense que vous pouvez la mettre là elle est sur la droite, vous pouvez la mettre sur la gauche, enfin c'est vous qui voyez. Sur votre gauche vous voyez qu'il y a des articles, ok, donc ça peut être vous pouvez écrire des articles, et puis là apparemment partager avec des photos. Là vous avez les commentaires, donc il y a énormément de choses par rapport à ce qu'on peut faire sur WordPress. Donc si vous avez donc about our blog, donc là ça peut être votre photo aussi pour vous présenter. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire. La chose qu'il y aura, c'est prendre un template et puis remplir les champs au lieu de mettre des gribouillis, j'appelle ça des gribouillis. Vous écrivez vos textes. Quoi d'autre encore, il y a aussi un blog, voilà, je voulais montrer un blog qui fait beaucoup plus professionnel, on va dire, c'est pour les businessmen et les businesswomen. Tiens, la preuve. Et donc ça peut être vraiment un blog, si vous avez une entreprise, vous pouvez très bien créer un blog, ok, qui apparaît comme un super site, en plus avec les réseaux sociaux, donc c'est vraiment intéressant. Donc je vais vous montrer un peu cet exemple de quoi ça a l'air. Donc vous voyez, donc on peut le diviser par plusieurs catégories. Après là ça peut être un article, donc Winmore, donc je vais pas cliquer parce que c'est un template, donc ça va nous donner une page d'erreur à mon avis. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer vite fait ce qu'on peut faire avec WordPress. Donc là ils disent here are some latest video from our clients. Ici, vous pouvez très bien mettre des vidéos de YouTube, provenant de YouTube, de Dailymotion, donc c'est incorporable. Donc il y a vraiment plein de choses. C'est vrai que WordPress c'est intéressant parce que on peut vraiment trouver son bonheur au niveau des modèles. On peut qui correspondent un modèle qui correspond à notre thème, à votre thème. Donc c'est vrai que WordPress c'est vrai que c'est intéressant pour les gens qui aiment que ce soit au niveau du design créatif, tout ça. Donc moi, personnellement, moi j'ai choisi Blogger pour travailler avec Laurent.com parce que c'est beaucoup plus facile à faire et que mon objectif premier c'était tourner sur la rapidité et le contenu. Donc voilà pourquoi j'ai pris Blogger. Mais visuellement, c'est vrai que visuellement, par exemple par rapport à un blog de pêche ou un blog de photos, c'est vrai que visuellement mon blog travailler avec non c'est pas celui-là, travailler avec Laurent.com, c'est pas super beau. Mais je vais vous dire un truc qu'un américain m'a dit, c'est que les internautes en fait quand ils vont sur un site internet, ils prennent l'information, donc ils lisent les informations, ils regardent les vidéos, etc. Mais 10 minutes après, si on leur pose la question comment était le design du blog, ils vont pas s'en souvenir. Donc en fait le design c'est bien pour le blogueur, le créateur, ça lui fait plaisir, mais en réalité ce qui compte vraiment c'est le contenu, ok. Ce qui compte vraiment c'est le contenu et ce que vous allez partager avec les internautes. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez un blog super beau que vous allez forcément réussir. Ok, donc ça c'est très important aussi que vous le sachiez. Mais ça a quand même un avantage,
l'avantage c'est quand même, par exemple quand vous avez un blog sur la cuisine, on voit tout de suite que vous avez un blog sur la cuisine. Donc là ça fait déjà un peu plus professionnel, ça fait déjà un peu plus comment dirais-je, ça fait déjà un peu plus sérieux. Donc c'est sûr que si mon thème était sur la cuisine, il y aurait fort à parier que j'aurais pris un blog sur WordPress et que j'aurais pris un blog de ce genre, un template de ce genre. J'aurais investi 55 € ou 60 € ou peu importe pour que je sois en conforme avec mon thème. Ok, donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer pour WordPress. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez que ça a été intéressant pour vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages par email ou par un commentaire. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de vous abonner. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que je puisse vous montrer pas mal de choses au niveau du blogging, aussi au niveau du travail à domicile et plein d'autres choses. Ok, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'il va y avoir énormément de vidéos et énormément d'informations par rapport à la création de blog, par rapport aux stratégies à mettre en place pour monétiser, pour gagner de l'argent avec son blog. Ok, donc je vous souhaite de passer une excellente journée et quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, l'important c'est de croire en vous. Allez, ciao!